Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu spéciale puisque ce sera un point lecture spécial roman graphique. J'ai lu une BD que j'ai acquis dernièrement chez Françoisière. Vous l'avez vu si vous avez regardé mon book haul du printemps. Et j'ai reçu sur NetGalley 2 BD que j'ai aussitôt lu, aussitôt que je l'ai reçu. Et que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai décidé de faire un point lecture avec ces 3 BD là. Et la prochaine fois, comme ça, vous aurez un point lecture avec des romans plus classiques. Mais là, j'avais pas énormément de livres à vous présenter, donc je préférais couper en 2, sachant que je suis très très contente de vous présenter les 3 BD qui vont apparaître dans cette vidéo. J'ai énormément aimé ces BD, donc je vous les conseille. La première, il s'agit de Séjours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, que j'ai acheté chez France Loisirs. Ici, on est dans une BD fantastique. On va retrouver Lubin Maréchal qui travaille dans un cirque et il va s'endormir, et au lieu de se réveiller le lendemain, il va se rendre compte qu'il y a une journée de passé. Il va avoir énormément de problèmes puisqu'en plus de son métier de cirque, il travaille dans un commerce et forcément, vu qu'il est absent une journée sur 2, ça va pas très bien se passer avec son patron. Il va essayer de mettre des alarmes, de demander à ses proches, etc. Et en fait, il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que il puisse vivre qu'un jour sur 2 jusqu'au jour où il va se rendre compte de ce qui se passe. Et alors, contrairement à d'autres, notamment Cornelius et Paper Palace, qui l'avaient adoré, qui avaient pleuré, enfin voilà. Ce roman est très beau. Les thèmes abordés, que ce soit sur l'identité, la perte du temps, ou la notion de temps plutôt, le côté fantastique, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai lu d'une traite. Elle est quand même assez épaisse, elle fait quasiment 200 pages, mais voilà, j'ai beaucoup aimé les dessins, les tons un peu froids, beaucoup froids même, puisque c'est une BD plutôt sombre avec un message, voilà, c'est pas en sortant de cette lecture que vous allez faire la fête, hein. Vaut mieux avoir le moral assez accroché en lisant cette lecture, mais en tout cas c'est une lecture qui fait réfléchir. J'ai passé un très bon moment, et plus que ce côté fantastique de cette temporalité, etc., j'ai trouvé que c'était quand même bien ancré dans le réel et des thèmes d'actualité, donc ça m'a pas du tout gêné. Je vous la recommande, notamment, on va dire, si vous êtes adolescent, voire adulte. C'est pas du tout comme une autre BD que je vais vous présenter, une BD jeunesse. C'est vraiment fait pour les adultes, même si voilà, les ados peuvent le lire quand même, mais en tout cas, voilà, pas en dessous, on va dire, de 15-16 ans. Déjà, le message, je pense qu'il y aura du mal à être compris chez les plus jeunes, et puis il y a des bulles pas trop faites pour les enfants, donc voilà pour la première BD. La deuxième, il s'agit de L'homme qui tua Chris Kyle de Fabien Nutti et Bruno. C'est une BD qui a été écrite et qui raconte l'histoire du meurtrier de Chris Kyle. Donc Chris Kyle, si vous ne connaissez pas, c'est le sniper le plus connu des États-Unis. C'est celui qui a inspiré Clint Eastwood pour son film American Sniper. C'est même plus que ça, puisque American Sniper, c'est l'adaptation de l'autobiographie en fait qu'avait fait Chris Kyle. Chris Kyle s'est fait tuer par un de ses, on va pas dire élèves, mais en tout cas avec un de ses amis d'enfance. Il aidait les anciens combattants dans leurs troubles post-traumatiques, et il allait notamment sur des champs de tir, etc. Et voilà, lorsqu'il a emmené un ancien combattant, alors lui, il avait été à Haïti, je crois, et il souffrait énormément de ça, même si c'était pas la même guerre que Chris a pu connaître en Irak. Mais comme il a été traumatisé, il l'a emmené sur le champ de tir, et malheureusement, il s'est fait tuer, ainsi que son ami. Et donc, contrairement dans American Sniper, où on parle très peu du meurtrier, on l'aborde à la fin, mais pour clôturer l'histoire, mais on parle pas plus que ça. Ici, on va vraiment apprendre qui est cet homme, comment il en est arrivé là. Ça permet aussi donc d'aborder les thèmes des troubles post-traumatiques chez les soldats. Donc ça, c'est un thème qui m'a beaucoup plu. On parle aussi de sa femme, de tout ce qu'elle a fait suite à la mort de son mari,
Et voilà, donc j'ai pas mal aimé, il y a des interviews, il y a du récit, mais c'est un bon complément en fait au film ou au livre, à l'histoire de Chris Kyle, mais c'est vrai que il faut le lire si vous connaissez un minimum l'histoire de Chris Kyle, parce que bah il n'y a pas trop d'avantages à savoir qui l'a tué, etc. si vous connaissez pas du tout le personnage. Donc voilà, toujours une BD pour les adultes, puisque il y a des scènes quand même assez violentes, mais forcément si vous connaissez l'histoire de Chris Kyle, vous savez ce qu'il en est, donc c'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes. Et même les dessins sont très bruts, très adultes, et j'ai un peu moins aimé le côté graphique, mais c'est vrai que l'histoire en elle-même m'a beaucoup plu, et ça m'a même redonné envie de regarder de nouveau le film. Chose aussi très très importante, mais au vu du sujet, vous vous en doutez, c'est une BD aussi qui parle du port des armes, du côté aussi héros de guerre, et est-ce que vraiment Chris Kyle méritait ce surnom de héros, et tout le foin, si je puis dire, qui a été fait autour de lui. Donc ce sont des idées comme ça qui ont été disposées par-ci par-là dans l'histoire et qui font réfléchir. Donc voilà, c'est une BD qui vous informe, qui est plutôt objectif, contrairement à American Sniper, puisque c'était écrit par la propre personne, donc elle raconte la vision de sa vie. Que là, on a plusieurs points différents et plusieurs personnages, donc ça permet d'avoir plutôt un côté omniscient de l'histoire et de la mort de Chris Kyle, et de pouvoir en juger en tout état de cause, et aussi parler donc des troubles post-traumatiques et des armes aux États-Unis. Donc voilà, rien que pour ça, c'est une BD à lire. Et ensuite, on finit par une BD toute douce, toute mignonne, adaptée aux petits comme aux grands. J'ai lu le premier tome des Sœurs Grémillet, donc Le rêve de Sarah, par Di Gregorio et Barbucci. C'est une BD jeunesse fantastique, même si dans ce premier tome, on n'est pas encore trop dans le monde fantastique, puisque c'est un tome d'introduction. On commence avec Sarah, qui est l'aînée d'une fratrie de 3 sœurs. La maman les élève seule, et Sarah, qui est l'aînée, fait tous les jours un rêve où il y a un gros arbre autour, il y a plein de méduses qui volent, et elle se retrouve au milieu, et en fait elle comprend pas vraiment. Elle a l'impression de connaître cet arbre, mais elle n'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle l'a déjà vu, ce que ça signifie, et surtout ce que les méduses signifient. Et donc elle va raconter ça à ses sœurs, et ils vont partir à l'aventure pour essayer de comprendre l'origine de son rêve. Et j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont magnifiques. Il y a plein de petites références. Il y a des Pikachu, il y a des vinyles avec Madonna. Il y a même dans le décor de la maison. Enfin, tout est vraiment fait avec des détails. J'ai trouvé ça sublime. En fait, je passais autant de temps à regarder les détails qu'à lire les bulles. Donc vraiment pour ça, super travail de l'illustrateur. Il me semble que c'est le même illustrateur qui a dessiné la saga Echo, qui est une saga fantasy que j'ai jamais lue, mais du coup ça me tente plutôt pas mal. Donc si vous avez lu Echo, j'aimerais bien avoir votre retour, savoir si ça vaut le coup ou pas de me les procurer. Mais pour revenir aux sœurs Grémillet, du coup, vous plongez avec ces 3 sœurs, c'est très cliché mais très réel, elles se bagarrent, elles partent à l'aventure, elles ont des histoires de cœur, on parle de leur lien avec la maman, et franchement j'ai adoré cette famille. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de Sarah et de ses sœurs. L'histoire, la métaphore faite par rapport aux méduses, j'ai trouvé ça magnifique en fait. Donc j'ai été émue à la fin quand j'ai compris ce que ça signifiait. Donc vraiment pour ça je trouve ça super beau. Malgré que c'est une BD jeunesse, moi en tant qu'adulte j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très mignon, très beau. J'ai passé un bon moment. Donc que ce soit pour vos enfants ou pour vous, je vous conseille Les Sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci. C'est la BD la plus lumineuse, la plus mignonne, et au niveau des dessins c'est celle qui, voilà, sur ces 3 BD elle est à la première place, mais au devant. Loin devant plutôt, parce que les dessins sont magnifiques. Donc vraiment je vous conseille cette BD. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce point lecture spécial roman graphique BD. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous lisez des BD, parce que je sais que j'en présente très peu.
Je ne sais pas pourquoi j'en lis pas plus, mais comme j'en ai pas beaucoup présenté, je sais pas si c'est un format qui vous plaît et si vous avez des idées lecture, si vous aimez une BD plus qu'une autre, n'hésitez pas à me dire en commentaire les BD que vous préférez, comme ça j'irai jeter un petit coup d'œil et pourquoi pas me les procurer. Donc voilà, je pense que c'est un format que vous aurez de plus en plus parce que j'aime bien en fait ce format qui est différent aussi du roman et qui attaque des angles différents. Donc quand je peux à la médiathèque, j'essaie d'en trouver qui sortent de l'ordinaire. Et puis là, France Loisirs, je pense que la prochaine fois, j'essaierai aussi de me trouver des BD. Je vous dis à très très bientôt pour un autre point lecture plutôt classique. Ciao!